où j'ai compris que vendre, ça allait être mon plus gros défi en tant que solopreneur, expert et passionné. Bonjour et bienvenue sur Oso Vendre, le podcast qui t'accompagne, qui te montre que tu n'es pas le seul expert passionné à avoir du mal avec cette posture particulière de vente. Moi, je m'appelle Théo, je suis éducateur sportif, je suis créateur du podcast Swim Smart et de tout cet écosystème. Et j'ai la chance d'être en train de passer d'un solopreneur expert et passionné à un vendeur. Et je suis en train d'acquérir ma liberté financière grâce à mon entreprise. Et comme toi, j'ai eu ce moment où j'étais persuadé que vendre, c'était pas pour moi. Où j'étais persuadé que vendre, ça ne suffirait pas. Et que, juste en disant, tiens, j'ai ça que tu peux acheter, les gens allaient se précipiter pour le prendre. Spoiler alerte, ça suffit pas. C'est parti. Oui, j'avoue que cette claque, elle a fait mal. Quand, après des heures à travailler, tu as un produit dont tu es fier, tu as un produit qui aide les gens qui le prennent, et que là, tu n'as personne qui l'achète, bah là, c'est compliqué. Déjà, tu as l'ego qui en prend un coup, forcément. Et puis après, tu as aussi cette pression de, bah ouais, mais si je ne vends pas, bah, je ne vais pas pouvoir vivre. Et cette fois-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je modifie ma façon de voir, ma façon de faire, ma façon de penser. Que j'étais habitué, moi, en tant que maître nageur, en tant qu'entraîneur de club, j'étais habitué à ce que toute la partie vente, elle se fasse. Parce que oui, j'avais plein de gens à qui j'apprenais à nager. Il y avait plein d'adultes qui écoutaient, qui pratiquaient, qui payaient pour que je fasse mon travail. Et sauf que toute la partie marketing, elle était faite en amont, par la piscine, par la ville, par le club en lui-même. Et quand les gens venaient à moi, ils étaient déjà clients, ils étaient déjà acheteurs. Et là, c'est une posture complètement différente. Parce que les gens qui écoutent mon podcast, c'est des passionnés de natation, mais ils ne sont pas acheteurs. Ils ne sont pas là pour acheter. Ils sont là parce que la natation les intéresse, parce que la piscine les intéresse. Toi, les gens à qui tu parles, bah, ils sont là pas forcément pour acheter. Ils sont là par curiosité, par besoin, mais ils ne sont pas forcément là pour acheter. Et ça fait toute la différence. Et j'ai compris au fil des lectures, j'ai compris au fil des échecs. À force de faire des produits à zéro vente, j'ai commencé à comprendre comment se déclencher un achat. Et en fait, il faut comprendre que déjà l'humain, il n'aime pas le changement. Donc il va changer que quand il va en ressentir le besoin. Parce que le changement fait peur. Le changement, ça demande du travail. Et ça, l'être humain, nous, on n'aime pas trop. Mais ça ne suffit pas. Pour que la personne devienne acheteur, pour qu'il y ait ce fameux déclenchement de vente, il faut non seulement qu'il en ait besoin, qu'il le sache, qu'il le ressente, qu'il arrive à mettre des mots dessus, mais aussi qu'il ait confiance en toi. Juste dire « je suis un expert et je vends quelque chose », ça ne suffit pas. Il faut que la personne, elle comprenne qu'elle a besoin de ce changement, qu'elle arrive à visualiser que va être sa vie avec ce changement, et il faut qu'elle se dise que toi, tu es la bonne personne. Et c'est tous ces éléments-là sur lesquels tu vas devoir impacter, sur lesquels tu vas devoir travailler pour que la personne à qui tu veux vendre ou la personne que tu estimes qui a besoin de ton produit puisse l'acheter. Donc moi, quand j'ai un podcast de natation et que je dis « Tiens, j'ai ce programme qui peut t'aider », pour que la personne sorte sa carte bleue, parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça dont on a besoin. Pour que la personne sorte sa carte bleue, il faut qu'elle ait suffisamment confiance en moi. Il faut qu'elle ressente le besoin de faire ce changement, le besoin de s'investir, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'effort. Et pour, pas forcer, mais pour guider l'achat, il faut qu'elle arrive à visualiser le changement. Si toi tu te dis, il faut que je perde du poids, ça ne marchera pas. Si tu te dis, ah oui mais attends, là je suis pas bien dans mon corps, là je me sens pas bien, si je perds du poids je serai plus à l'aise, si je perds du poids je pourrai faire
courir plus facilement, je pourrais être moins essoufflé, etc. Je pourrais être en meilleure santé. Bah là, tu es plus motivé à perdre du poids. Donc, encore plus quand il va falloir que tu dépenses des sous. Là, du coup, la personne, elle doit vraiment se dire, voilà les douleurs que je ressens actuellement, vers quoi je veux tendre, et voilà la personne qui peut m'aider. C'est les 3 éléments sur lesquels influencer. Et plus la transformation, plus l'apprentissage que tu demandes à ton client va être long, va être éprouvant, enfin pas forcément éprouvant, mais qui va nécessiter de l'investissement, plus il va falloir qu'elle ait confiance en toi, plus il va falloir qu'elle ressente le besoin, et plus il va falloir qu'elle arrive à se projeter. Et ça marche pareil si plus le prix est élevé. Plus le prix est élevé, plus il va devoir que la personne ressente cette douleur, qu'elle arrive à se projeter sur son état que tu cherches à lui faire atteindre, et plus elle va devoir avoir confiance en toi. Maintenant qu'on sait ça, ça avance pas beaucoup. C'est pas parce qu'on sait ça qu'on va réussir à vendre. Il va falloir que tu travailles sur les 3 leviers. Il va falloir que tu travailles sur comment la personne fait, comment toi tu fais, pour que la personne ait plus confiance en toi. Donc c'est pour ça que régulièrement les gens donnent des preuves, ce que tu peux voir des fois en anglais qui s'appelle social proof, voir mon accent comme il est. Mais voilà, en mode j'ai déjà accompagné tant, j'ai déjà écouté tant. Sur mon site internet, j'ai première page, quand tu tapes swimsmart.fr, premier truc c'est, il y a tant d'épisodes, il y a tant d'heures de contenu gratuit. Parce que c'est une façon à moi de prouver que les gens peuvent me faire confiance et que je suis le podcast numéro 1 de France. Donc à toi de trouver une façon d'agir sur la confiance des gens. Comment tu peux montrer que tu es la bonne personne? Parce que toi, tu le sais et tu as raison de le savoir. Mais comment la personne à qui tu parles peut le savoir? Et c'est pas facile à faire. Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ensuite, il y a la partie les douleurs qu'elle ressent. C'est pour ça que on va parler de si tu... je reprends le parallèle avec la natation, mais par exemple, si tu veux vendre un programme sur comment reprendre l'équitation, ou comment commencer l'équitation, ça peut être ça. C'est si tu sens que tu n'es pas à l'aise avec les chevaux, que tu aimerais pouvoir passer plus de temps avec eux sans avoir peur, etc. Tu vas accentuer cette partie-là, non pas pour lui dire que la personne qui écoute qu'elle est nulle, c'est pas ça, mais pour qu'elle se dise ah bah oui, en effet j'ai ça comme douleur. Et après tu vas accentuer la partie. Voilà comment tu pourrais faire si je continue les chevaux. Voilà comment tu veux, si actuellement tu n'es pas à l'aise mais que tu aimerais faire des balades au lever du soleil sur la plage, voilà, tu accentues le fossé entre comment la personne se sent maintenant, quel est le souci que tu peux l'aider à régler, comment elle pourrait être. Et en actionnant les 3 leviers, tu vas pouvoir augmenter les chances que la personne te fasse confiance et ressente le besoin d'acheter. Et je reviens à la fameuse fois où j'ai vendu un programme. Le problème, c'est que j'étais persuadé que si je disais « Tiens, j'ai ça à vendre », ça suffirait. Ça n'a pas suffi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de revoir un petit peu ma façon de faire. Je ne vends pas un programme de cette façon. J'ai vraiment pris du temps, déjà pour ne pas abandonner, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « Stop, j'arrête ». C'était un dimanche soir à 18h. Le lendemain, je vois qu'il n'y a rien. Pour moi, c'est j'arrête. Et quand ma femme, à ce moment-là, m'a dit non, réfléchis un peu. Et maintenant, quand je fais un contenu, c'est ce que je t'encourage à faire, quand tu fais un contenu, ne cherche pas à vendre. Cherche à vendre quand la personne est ce qu'on appelle qualifiée. Quand la personne te fait suffisamment confiance. Quand la personne a bien compris qu'il y avait un problème, un souci. Tu as bien insisté là-dessus. Et quand la personne a bien visualisé ce que tu peux lui apporter. Et c'est qu'à ce moment-là où tu vas pouvoir lui parler de vente. Et c'est pour ça que avant je faisais un podcast en disant tiens, je vends. Maintenant, j'ai changé un petit peu ce qu'on appelle mon tunnel d'acquisition. C'est un mot un peu barbare, mais c'est juste que j'adapte mon message à la personne qui va l'écouter. Sur Instagram, les gens qui me découvrent, ils ne me connaissent pas. Donc si je leur dis tiens, je vends ça, il y a très peu de chances
qui se disent « Ah bah oui, toi je te fais confiance, ah bah oui, moi je ressens ça, et ah bah oui, moi je vais être comme ça. » Évidemment que c'est possible, mais c'est quand même très très rare et ça va te demander beaucoup d'énergie. Donc avant je faisais ça, mais je fais plus. Maintenant, quelqu'un qui est sur Instagram, mon objectif c'est pas de lui vendre, c'est de lui faire écouter le podcast. Parce que moi je pense que ma façon de faire que l'auditeur, que la personne qui m'écoute, qui me connaît, ait confiance en moi, c'est qu'elle m'écoute. C'est qu'elle m'écoute parler de natation, c'est ma façon à moi de montrer mon expertise, c'est ma façon à moi de montrer ma différenciation par rapport aux autres. Et c'est à force d'écouter mon podcast que la personne se dira « Ah bah oui, toi je lui fais confiance ». Mais juste confiance, ça suffit pas, on l'a déjà vu. Il faut qu'elle ait confiance, qu'elle ressente la douleur et qu'elle puisse voir le futur magnifique qu'elle peut atteindre grâce à mon accompagnement, qu'elle peut atteindre grâce à tes outils, tes accompagnements, tes coachings. Quoi que ce soit que tu vendes, tu le fais pour améliorer quelque chose. Donc toi, tu dois lui vendre ça. Donc je reviens à mon cas pour que tu puisses bien visualiser, bien comprendre comment moi je fais. Les personnes sur Instagram ne me connaissent pas forcément. Donc j'essaye de leur donner envie d'aller écouter mon podcast. Les personnes sur le podcast, au bout d'un moment, me font suffisamment confiance. Et au moment où elles me font suffisamment confiance, qu'est-ce qu'elles font? Ils choisissent de s'inscrire à ma newsletter. Donc le podcast, ça permet d'augmenter ma confiance et de faire comprendre tous les écueils que la personne peut vivre, tous les freins qu'elle peut ressentir dans sa pratique. Et la newsletter, je parle juste de comment ça pourrait être. Et régulièrement, je fais des mails où je vends. Et donc, quand ils ont suffisamment confiance, ils se sont inscrits à la newsletter. À force d'entendre à la newsletter les épisodes de podcast et ce que moi je peux leur proposer en tant que produit payant, bah c'est là où ils passent à l'achat. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile et j'ai l'impression que dans ma façon de faire, il y a un petit angle mort parce que j'ai beaucoup d'auditeurs. Après les statistiques, je suis aux alentours de 1000, 1100 auditeurs réguliers par semaine, donc qui m'écoutent régulièrement. Et j'ai que très peu de gens inscrits à la newsletter. Donc c'est-à-dire que je leur ai pas donné assez confiance en moi pour qu'ils fassent l'engagement de le faire. Ils n'ont pas suffisamment confiance en moi pour faire le petit investissement je donne mon adresse mail pour avoir plus d'informations. Donc ça, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je travaille aussi sur le côté, faut que je le dise que j'ai une newsletter. J'ai tendance à pas le dire parce que j'ose pas, parce que j'y pense pas, parce que moi ce que j'aime c'est parler de natation et pas forcément de faire le côté marketing, mais c'est ça qui va me faire vivre. Que si je passe mon temps à dépenser de mon énergie pour faire zéro vente, très vite je vais perdre le contrôle de tout ça et je pourrai plus faire tout ça. Axe mort, angle mort que j'ai et qu'il faut que je travaille, c'est la conversion entre ceux qui ont la newsletter et ceux qui ont un abonnement premium. Et là je suis aux alentours de 10%. 8-10%. Et voilà. Et c'est toute cette philosophie, toute cette façon de penser qui me permet, moi, de dépenser moins d'énergie à vendre. Et je dépense l'énergie maintenant à diffuser le meilleur message à la personne à l'instant T. Ceux qui me découvrent sur Instagram, YouTube, TikTok, qui ne me connaissent pas forcément, je veux qu'ils aillent m'écouter parce que c'est en m'écoutant qu'ils vont prendre confiance. Ceux qui ont confiance, qui sont sur le podcast, je veux les inciter à m'écouter encore plus pour renforcer cette confiance, mais aussi accentuer les douleurs, les freins, les soucis qu'ils ont. Parce que tu es bien placé pour savoir que dans ton domaine, ceux que tu peux aider, ceux que tu veux aider, ils n'ont pas tout le temps conscience qu'ils ont besoin d'aide. Tu sais, c'est le fameux, alors est-ce que je vais les ressortir correctement? Il y a très peu de chance, mais c'est le fameux tu sais pas ce que tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais que tu sais pas. Et enfin, tu sais, tu as compris l'idée. Si tu l'as, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu le dis en commentaire, ça me renforce le fait que tu as confiance en ce que je dis, parce que tu veux bien t'investir en prenant le temps de commenter. C'est que tu as fait un premier pas vers moi. Et c'est ce que toi, tu dois essayer de faire. Et l'idée de cet épisode, l'idée de ça, c'est de dire ne vois pas la vente comme je suis un marchand de tapis et je vais vendre, mais vois la vente comme je veux aider mon client. Pour l'aider, il faut qu'il soit prêt à déclencher cet achat, déclencher la carte bleue, c'est ça qu'on veut.
Et pour déclencher la carte bleue, il a besoin de te faire confiance, il a besoin de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Et pour l'aider à prendre conscience de ça, lui parler de ce qu'il peut avoir. Et c'est ça l'équation que tu dois résoudre. C'est cette équation que tu dois te dire, si j'ai suffisamment confiance, que j'ai conscience que j'ai un souci et que je visualise ma vie d'après, entre guillemets, et bien si cette équation elle est suffisamment forte, là je vais pouvoir acheter et j'aurai pas de regret à acheter. Et en fait, toi, quand tu vends quelque chose, c'est juste que tu as réussi à aider une personne de plus. On voit pas ça comme une vente, on voit ça comme tu as réussi à aider une personne de plus. Et après, oui, c'est payant. Et après, on parlera tarif, et après, on parlera aussi de à qui tu parles, on parlera de tout ça dans les prochains épisodes. Mais voilà, si là, j'avais un conseil à te donner, c'est ça. Prends une feuille, tu fais différentes colonnes. La première colonne, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il ait envie de te connaître? La personne qui te connaît, qu'est-ce que tu peux faire pour que lui donner confiance en toi? La personne qui a confiance en toi, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle se dise « Ah oui, je comprends ce qu'il est en train de dire et effectivement, j'ai le même souci. » La personne qui a un souci, qui se dit enfin « Ah oui, là, j'ai besoin d'aide. Mais j'ai besoin d'aide pourquoi? Ah bah oui, moi ce que je veux, c'est atteindre ça. Et comme je te fais confiance et que je suis dans cette situation, et bah là, j'achète. Là, je deviens client. Et là, je te fais suffisamment confiance pour m'investir, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'effort, pour que toi, tu m'aides. Et c'est ça, cette équation que tu dois faire. Donc voilà le petit exo du jour. Tu prends une feuille, tu mets les colonnes, tu mets les différentes étapes que tu estimes nécessaires, que tu estimes importantes, que tu estimes adaptées, et tu vois comment tu passes d'un statut à l'autre. Et moi, c'est ça. Moi, c'est tu me découvres, je te donne envie d'aller m'écouter, tu m'écoutes, je te donne envie d'aller me lire. Et l'idée, c'est qu'à force de me lire, au bout d'un moment, tu dises « Ah bah oui, là, j'achète. » Et c'est toute la complexité de ça. Et c'est là où tu commences à comprendre que la vente, c'est compliqué, mais que c'est le nerf de la guerre. Si tu ne vends pas, tu vas devoir changer. Moi, j'ai lancé mon auto-entreprise. J'ai eu la chance d'avoir Pôle emploi. Enfin non, France Travail maintenant. J'ai eu la chance d'avoir des aides. Au début, c'est très bien. Et après, tu te dis, bah tiens, mince, les aides, je les ai plus. Et si j'ai plus les aides, du coup, soit je me dis, j'arrête, soit je me dis, il faut que je vende. Et voilà. Et c'est le pourquoi du podcast. Je me suis dit que je suis passé par là. Je suis pas encore sorti totalement. Je suis en passe de sortir. Je suis en passe de gagner ma vie avec mon podcast. Mais c'est pas encore ça. Là, typiquement, ce mois-ci, c'est un mois un peu compliqué où un client devait acheter et puis finalement, il a décidé que non. Mais voilà, c'est le jeu. Tu dois le voir, j'ai pris pas mal de cheveux blancs. Ça joue. Mais c'est quelque chose qui me faisait peur, qui me fait toujours peur, mais qui est passionnant parce que ça fait intervenir plein de différentes notions. Des sciences humaines, de la sociologie, du marketing, enfin plein. Et c'est ça qui est passionnant et c'est ce que je vais essayer d'aborder dans le podcast Osons Vendre. Parce que oui, on est des experts passionnés, on est des experts dévoués et compétents. Et ça, nous, on le sait, nos collègues le savent, mais pas les personnes à qui on peut vendre, à qui on doit vendre, à qui on veut vendre. Je te souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais récupérer mon fils chez l'orthophoniste. Il va bientôt finir sa séance et on se retrouve très vite. Salut!